Une soirée marquée d'un double événement au Palais du 29 juillet ce dimanche du 30 juin. Il s'agit de la clôture du stage arbitral animé par un expert international couplé des phases finales de l'Open de Niamey de karaté. Organisée par la Fédération nigérienne de karaté, cette double activité entre dans la droite ligne de la programmation annuelle, mais aussi de la stratégie de redynamisation de la discipline de façon durable. Cette formation pratique et théorique a le mérite de relever le niveau des arbitres nationaux par rapport aux dernières évolutions. J'ai trouvé de bons arbitres, je vais vous dire. Le niveau est très bon, mais il faut simplement la mise en jour. C'est la mise en jour qui manquait. Parce que depuis 2020, le règlement WKF a changé à 3 reprises. Alors que eux, comme ils n'ont pas les moyens de faire le déplacement pour aller apprendre et voir ce qui se passe dans le monde de l'extérieur, c'est-à-dire à l'international, alors le président vraiment Soleil, que je félicite déjà en avance, et puis que je remercie aussi l'IFAC d'avoir soutenu le peuple nigérien, les arbitres nigériens à avancer de l'avant. Ils m'ont fait venir au nom de l'IFAC, vraiment pour les aider à rehausser le niveau des arbitres, qui étaient depuis 4 ans sans nouvelles du nouveau règlement. Donc là, depuis que j'ai commencé, on a fait déjà en théorie, c'est-à-dire expliquer le règlement détaillé. Après, on a fait la pratique, les montrer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire, qu'est-ce qui est plus au diapason, ce qui est maintenant en règle, ce qu'on doit faire pour les 5 continents. Et vraiment, ils ont bien appris. Le retour était très bien parce que pendant les 2 compétitions d'hier à aujourd'hui, vous-même vous avez vu le changement vraiment de l'organisation, vous avez vu le changement vers les arbitres, le changement vers les coachs et le changement vers les athlètes. Même côté public, il y a beaucoup de changements parce que tout le monde est rentré dans le nouveau règlement. Et le nouveau règlement, c'est comme ça. Au terme de stage théorique débuté le 25 juin et de l'Open de Niamey qui s'installe durablement dans les habitudes des combattants désormais, le président de la FNT tire un bilan satisfaisant de ces jours d'intense formation. Nous sommes à la 2e édition de l'Open de Niamey et la première édition a réuni seulement les athlètes de Niamey, mais la 2e édition aujourd'hui enregistre les athlètes qui sont venus de Dosso, de Koni, de Maradi et de Zender. Donc l'objectif, n'est-ce pas, comme tout Open, n'est-ce pas, c'est de regrouper autant d'athlètes, que ce soit des athlètes locaux et des athlètes, n'est-ce pas, au niveau international. Donc je pense que nous sommes en train de gagner notre pari, parce que la première édition, c'est sûrement les athlètes de Niamey qui ont répondu, mais là nous enregistrons des athlètes qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction. Nos arbitres ne sont pas à jour depuis 2021. Donc là, nous avons fait une demande. C'est vrai que l'UFAC, qui est l'Union des fédérations africaines, avait sorti déjà son plan d'action 2024. Donc dans le plan d'action 2024, ce n'était pas prévu une formation au Niger et à Niamey. Donc nous avons fait en tout cas vraiment le lobbying nécessaire pour qu'ils inscrivent cette activité dans leur agenda. Donc on ne peut que remercier, n'est-ce pas, l'UFAC qui a su bien, n'est-ce pas, accepter la doléance de notre fédération et envoyer l'expert qui est là pour venir pour renforcer les capacités de nos arbitres. La remise d'attestations aux officiels et des médailles aux combattants dans le cadre de l'Open de Niamey a clos en beauté ce double événement en présence de plusieurs invités de tous ordres.